Alors justement, Bruno, si on s'en tire au sondage après ce débat qui a eu lieu l'année dernière entre Clinton et Donald Trump, c'est Hillary Clinton qui a gagné ce duel face à Trump. Pour quelle raison ? Alors, elle a gagné parce qu'elle a bossé, Thomas. Tandis que Trump, lui, il est allé jouer au golf et il a bouloté des hamburgers au lieu de préparer le débat. Et ce qu'elle a commencé par faire très habilement, c'est par gagner le match de la respectabilité. Donald Trump, lui, il n'a pas cessé de l'appeler Secretary Clinton, Madame la secrétaire d'État. Secrétaire Clinton, vous allez où vous voulez, secrétaire Clinton. Et pour être tout à fait honnête avec secrétaire d'État Hillary Clinton, oui, je peux vous appeler comme ça, je veux que vous soyez heureux ce soir, c'est très important pour moi. Voilà, alors ça, c'était une manière de dire Clinton est une grosse ringarde qui incarne l'establishment et la politique à la papa qui nous a conduits dans le mur. Alors il s'est cru très malin, Donald Trump, de dire ça. Seulement voilà, Hillary Clinton, elle, elle s'est bornée à appeler Trump par son prénom, Donald. Le genre de programme présenté par Donald. Donald a eu beaucoup de chance. Donald vient de l'admettre. Donald, je sais que vous vivez dans votre propre réalité, mais ce ne sont pas les faits. Voilà, Donald, d'une façon extrêmement habile de lui répondre que si elle a effectivement été secrétaire d'État, eh ben lui, il n'a jamais été rien d'autre qu'un personnage de dessin animé. Du reste, je ne sais pas si Hillary Clinton a déjà vu une fois dans sa vie le débat entre Mitterrand et Chirac de 1988, mais moi, ça m'a fait furieusement penser à cette séquence culte dans laquelle Mitterrand avait totalement retourné Chirac. On la regarde pour la bonne bouche. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats, à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. C'est terrible. Alors, est-ce que c'est... Bruno, est-ce que c'est Clinton qui a gagné le match ou est-ce que c'est Trump qui l'a perdu en quelque sorte ? Alors c'est effectivement Trump qui s'est pris un peu tout seul les pieds dans le tapis. Il a voulu faire... Vous avez lu le texte, non ? Non, ça me paraissait évident. Il a voulu faire le pitre pour plaire à ses supporters. Il a un peu loupé son coup. Par exemple, lorsqu'Hillary Clinton lui a demandé pourquoi il refusait de révéler sa feuille d'impôt, elle a suggéré qu'il ne les payait pas, ces impôts, et il a répondu ça. Une preuve de mon intelligence. Sous-entendu, tous les citoyens américains qui, eux, payent leurs impôts, sont des crétins. Alors ça, c'était assez maladroit. Et puis, il s'est aussi bien ramassé lorsqu'il a accusé Hillary Clinton de ne pas avoir suffisamment de niaque, de ne pas avoir l'endurance nécessaire pour diriger les États-Unis. Elle n'a pas l'air d'une présidente et elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie. Voilà, alors c'était pas si mal. Le problème, c'est qu'elle lui a répondu « Quand tu auras bourlingué autant que moi et fait des trucs vraiment utiles, on en reparlera. » Écoutez. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou même quand il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. Voilà, c'est dit avec le sourire, mais c'est dit quand même. Après ce débat, est-ce qu'on peut dire que la présidentielle est jouée déjà ? Très franchement, Thomas, ça me ferait plaisir de vous répondre oui. Ouais. Mais l'honnêteté et la rigueur me commandent de vous dire que non. D'abord parce qu'il reste encore deux débats. Le prochain, vous le savez, il aura lieu le 9 octobre prochain. Clinton et Trump seront cette fois devant un panel d'Américains. Et là, ça sera beaucoup plus facile pour Trump, qui a l'habitude, vous savez qu'il a participé à des téléréalités, Christine O'Krent le disait tout à l'heure, il sera beaucoup plus à son aise. Et enfin, parce qu'il y a 4 ans, un certain Mitt Romney avait, de l'avis général, emporté le premier débat face à Barack Obama, et que vous connaissez la suite. Et on connaît la suite. Christine O'Krent.